Bonjour à tous, jeudi 14 mai, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu pour ma part de commencer les plantations de légumes d'été tels que les poivrons, piments et aubergines. Mais comme les 5 glaces se prolongent un peu, depuis 3-4 jours, on a autour de 15 degrés l'après-midi. On a du vent d'ouest assez frais. Aujourd'hui, on n'annonce pas plus de 14 à l'ombre. Donc, j'ai remis ça pour le week-end prochain. Aujourd'hui, je vais juste me cantonner à faire l'entretien en extérieur, ramasser quelques fraises, car j'en ai quelques-unes qui sont bien mûres. Alors là, cette année, ça donne vraiment. J'en ai déjà ramassé 3 fois. Et puis, on va aller dans la serre, récolter les pommes de terre nouvelles, parce que j'ai besoin de la place pour mettre des pieds de tomates à la place. Pensez à remuer votre compost pour l'aérer. Un compost bien aéré égale une bonne décomposition. Et n'oubliez pas surtout d'ajouter des matières sèches pour éviter la putréfaction. Ça accélère aussi la décomposition. Ça évite les mauvaises odeurs. Donc on va tout de suite dans la serre, voir ce qui se passe. Ce matin quand je suis arrivé, j'avais 20 degrés. Euh, donc là on a combien maintenant que j'ai ouvert un peu la porte? Eh ben on est à 19, 18, 19 degrés. Ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai retiré les moustiquaires. J'avais des moustiquaires à ces fenêtres là, de manière à faire de l'aération. Et puis les moustiquaires, ça empêche les auxiliaires de rentrer dans la serre. Et moi, je les veux justement les auxiliaires dans la serre. Donc c'est pour ça que je les ai retirés, les 6. Alors, comment ça se passe? Le gingembre est toujours en place. Le poivron, ça stagne un peu. Mais bon, je pense ça devrait, à compter du mercredi prochain, on annonce du 24-25, un vendredi à 29 degrés, donc je pense que là, ça va booster la croissance. Le pied de tomate Marie, qui est là depuis 8 jours, eh ben, se porte bien. À côté, là, le concombre Longchin qui a subi de multiples attaques de limaces, eh ben, sort vainqueur du combat. Je vois qu'il pousse bien. À côté, le concombre du Pérou, lui aussi, se porte bien. Il commence à fleurir là. Les pieds de tomate, nickel. Ça, c'est un pied de marmande. Alors, comme je vous avais conseillé de les secouer là, pour la fécondation des fleurs, hein, parce qu'une même fleur contient le pistil et les étamines, et on serre comme il n'y a pas trop de vent, et ben on le fait manuellement. Donc ça y est, hein, tous les pieds de tomates sont en fleurs dans la serre. Jolies fleurs. Voilà. Là, j'ai un pied de marmande qui, lui, part en deux. J'ai les gourmands, que je n'ai pas encore coupés.
pour la taille des pieds de tomates, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc là aujourd'hui dans la serre, ça va être récolte des premières patates là. Pour y mettre à la place un pied d'andine cornue. Euh, ça c'est quoi déjà? Un pied de Zloty Ozarowski, une tomate jaune, jaune orangé. Mon unique pied aussi de Black Russian, donc noir de Russie quoi. C'est le seul que j'ai, donc ça sera pour faire des graines. Et puis là j'ai un énorme pied d'ananas. Donc voilà, le programme de la serre d'aujourd'hui. On va aller directement voir les patates, les pommes de terre. On va commencer par la gauche. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose sur celui-là. Donc finalement, je vais le laisser. Celui du milieu, il y a quoi? Ah bah celui du milieu, c'est déjà mieux. Tac. C'est même un peu gros pour de la pomme de terre nouvelle. Ça va. Donc c'est pas mal tout ça. Je vois que c'est sec un peu. Ouais, c'est tout ce que je vais avoir. Ouais, c'est sec, hein. Bah, c'est un peu humide, mais... Donc, ce qui reste, eh ben, je le laisse sur place, en paillage, le reste du plan. Toc, à côté, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, on a un petit peu. Ah, je m'attendais pas à mieux, de toute façon, vu la taille des plants. L'autre là dans le fond, ouais, pas facile d'y accéder avec la caméra dans la main. Bah voilà, toujours bon à prendre. Petit ça, mais bon. Ah voilà. Bah écoutez, j'ai un petit kilo, hein. Pas mal déjà. Si j'avais attendu plus longtemps, j'en aurais eu plus, peut-être. Mais comme il y en a plein dehors, on va tous les faire, au final. Bah voilà, c'est bien ça. Ouais, je trouve que la terre est assez humide, mais il y a rien de trop. Et le dernier petit là, voilà, sur celui-là, je pense que j'aurai rien. Ah si, quand même. Voilà, j'en ai deux. Donc voilà,
Voilà la récolte. Hop, on remet le paillage. Donc voilà la récolte. Sur 4 petits pieds de tomates. Oh, c'est pas mal, hein. J'ai un peu plus d'un kilo, je pense 1,5 kg, 2 kilos, hein. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est les premières de l'année. Ça doit être de l'anaïs. Voilà. Donc à la place, je mettrai mes plants de tomates. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je fixe mes plants de tomates en serre, comment je les tuteur. Donc, une ficelle solidement accrochée avec un nœud. Au bout de la ficelle, à l'autre extrémité, j'ai ce type de crochet. Donc, vous voyez la longueur? Faut que ça touche le sol et que ce soit et qu'il y ait du jeu. Faut pas que la ficelle soit hyper tendue. Faut toujours laisser du mou. Je fixe ça à la base du plan. Alors si vous n'avez pas de crochet, bon, on fait un nœud. Toc. Et je viens enrouler ma plante autour. Alors je commence vraiment bien à la base du plan. C'est pas évident à une main. J'aurais dû mettre le trépied. Voilà. Voilà. Donc comme celui-ci, il part en deux branches, une là et une là, et ben j'en sélectionne une. Voilà. Je l'enroule autour. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai du jeu. Parce qu'au fur et à mesure de la croissance du plant, la corde va se tendre. Alors si elle est déjà tendue depuis le début, ça va bien sûr étrangler mon pied. Hein, faut toujours avoir un peu de mou là. Donc là voilà, j'en remettrai une deuxième pour l'autre, plus tard, pour l'autre branche, pour l'autre départ. Celle-ci là. Mais là pour l'instant ça peut attendre. Maintenant, je vais repiquer mes plants. Alors, pour le choix de l'emplacement, je vais commencer par la Zloty. Vraiment gagner de la place et la mettre en coin là. Voilà, ce sera là. Ça c'est une ondine cornue. Je vais la mettre à peu près à 40 cm de l'autre. Ah, peut-être 50. Voilà. Deux. Ouais, même 60. La grande ananas. Je vais la mettre à côté de sa sœur. Donc par là. Parce que ça aussi c'est une ananas. Et mon Black Russian. Là au milieu. Hop. Voilà.
Tac. 1, 60 centimètres. Ouais, bah c'est en gros, elles sont en gros à 60 centimètres de distance. Voilà. Alors maintenant, on va prendre les granulés, comme d'hab. Hop, je vais pas tous vous les faire. On va faire la zloty. Donc vous voyez là, quand j'enlève des feuilles, je ne coupe pas la base. Je coupe, je laisse un petit centimètre pour éviter que les maladies se propagent au pied. On sait jamais. J'ai pas les mains très propres. Tac. Donc maintenant, je dépaille. Je mets mes granulés. Tout ça, je vous l'ai déjà montré. Je décompacte. Je fais mon trou. Je dépote mon plan. Tac. Voilà. Hop. Et je rebousse. Assez légèrement. Je remets mon paillage. Voilà. J'aurais peut-être pu le mettre un peu plus loin là-bas. Mais bon. Et on n'oublie pas la petite étiquette. Zloty Ozarowski. Tomate polonaise. Créée dans les années 2000. Enfin, commercialisée dans les années 2000. Au début de l'année 2000. Donc là voilà, et je vais faire pareil pour les 4. À toutes. Donc là voilà, mes 4 plants de tomates sont repiqués. Donc Zloty Ozarowski, Andine cornue, cornue des Andes, la Black Russian, toute petite, Black Russian, grosse tomate noire, et le pied d'ananas. Donc à la taille du pot, c'était bien serré, j'avais un gros chignon bien tassé, j'ai dû le décompacter. Donc là voilà, je finirai par un bon coup d'arrosage après. Maintenant, mes pieds de pommes de terre, je les laisse en décomposition sur le sol. Voilà. Et on va aller dehors. Nous voilà maintenant dehors. Petite récolte de pommes de terre. Nouvelles, mais également de fraises. On va se quitter là-dessus. Jardinez bien en fonction de votre météo locale. Et ne vous fiez pas uniquement à la météo nationale. On se fait des gros bisous. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.